Dans cette vidéo, nous allons revoir comment déterminer l'équation cartésienne d'un cercle. Pour cela, nous allons partir des deux exemples les plus fréquents que vous puissiez rencontrer. Premier cas, celui d'un cercle qui est donné par son centre et son rayon. Deuxième cas, celui d'un cercle qui est donné par deux points qui correspondent au diamètre du cercle. Donc, dans le premier cas ici, ça va très vite, il suffit de connaître sa formule de cours et de connaître l'équation cartésienne d'un cercle connaissant son centre et son rayon. Donc je rappelle cette formule, si I est le centre du cercle et que R est le rayon du cercle, alors l'équation cartésienne du cercle sera donnée par la formule x moins xi au carré plus y moins yi au carré est égal à R au carré. Cela caractérise l'appartenance d'un point M de coordonnées xy au cercle C dont on cherche l'équation. Alors il suffit simplement ici du coup de remplacer les coordonnées de I et la valeur du rayon dans l'équation du cercle. Donc pour ce premier exemple, nous obtiendrons ici un cercle d'équation x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré est égal à 5 au carré, ce qui nous donne x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré égale 25. Alors vous pouvez très bien développer votre équation cartésienne de cercle suivant ce que vous voulez en faire après. Pour l'instant, je vais la laisser sous cette forme factorisée là. On voit bien apparaître les deux identités remarquables et puis le rayon au carré ici. Donc ça, c'est le premier cas, cercle défini par son centre et son rayon. Deuxième cas, un peu plus long dans les calculs, c'est l'équation cartésienne du cercle qui est définie par son diamètre. Donc vous avez ici le cas d'un cercle de diamètre AB où les coordonnées de A et B sont données. Et on va faire comme dans la première partie, c'est-à-dire essayer de caractériser l'appartenance d'un point M de coordonnées XY à ce cercle. Donc on va essayer de traduire M de coordonnées XY appartient au cercle si et seulement si. Alors une caractéristique d'un point sur un cercle, quand ce point est donné par son diamètre, c'est qu'à l'aide de ce point et les deux extrémités du diamètre, vous pouvez ici former un triangle rectangle. Donc l'appartenance du point M à ce cercle va pouvoir se traduire par l'orthogonalité ici qui existe entre les vecteurs MA et MB. Et donc cette orthogonalité-là, on va pouvoir tout simplement, dans un exercice où on a de la géométrie repérée, c'est-à-dire des coordonnées, on va pouvoir le traduire par un produit scalaire qui va se calculer très facilement à l'aide des coordonnées. D'accord ? Donc la caractérisation ici de l'orthogonalité en termes de produit scalaire est toujours vraie. Ce qu'on va faire ensuite à l'aide des coordonnées, je ne peux le faire que parce que je suis ici dans un cas de géométrie repérée. Donc on va déterminer les coordonnées du vecteur MA à l'aide des coordonnées de M et de A. Donc ici moins 3 moins X et 7 moins Y. Et puis celle du vecteur MB de la même manière, 0 moins X et 0 moins Y. Je mets ça de côté pour pouvoir poursuivre ici mon équivalence. Donc MA scalaire MB égale 0. Je traduis le calcul sur les coordonnées. Alors ici, je peux réduire plus simplement 0 moins x à moins x et moins y. Et donc, je vais faire mon produit scalaire. Ici, mon calcul avec les coordonnées, c'est-à-dire moins x fois moins 3 moins x plus moins y fois 7 moins y. Et tout ça égale à 0 pour traduire l'orthogonalité. Je développe et je réduis ici, donc j'obtiendrai 3x plus x carré moins 7y plus y carré est égal à 0. Et enfin, en regroupant, x carré plus y carré plus 3x moins 7y est égal à 0. Et j'obtiens mon équation cartésienne de cercle sous sa forme développée. Donc vous avez ici une équation cartésienne sous sa forme factorisée, on va dire, et ici sous sa forme développée. On pourrait très bien retrouver à partir de cette forme-là, en utilisant les formes canoniques et la mise ici sous forme d'identité remarquable des parties en X et des parties en Y, vous pourriez arriver à reconstituer cette forme-là sous une forme qui ressemble à celle-là et pouvoir identifier à l'intérieur de votre équation le centre et le rayon du cercle. Alors, le centre et le rayon du cercle sont faciles à trouver aussi par le calcul. Vous avez votre diamètre AB ici, le centre du cercle, ça va être le milieu de AB.
un milieu qu'on peut facilement calculer ici connaissant les coordonnées de A et de B. Puis une fois que vous avez le milieu, vous calculez la distance entre le centre et puis le point A ou le point B, ou encore vous calculez la moitié de la longueur AB et puis vous obtenez votre rayon. Donc quand vous avez les coordonnées des extrémités d'un diamètre ici, vous pouvez appliquer cette méthode qui est assez rapide pour trouver l'équation cartésienne de votre cercle. Si vous voulez appliquer la technique que nous avons vue ici, c'est tout à fait possible aussi. Il suffit à ce moment-là, à partir de vos coordonnées des extrémités du diamètre, de trouver d'une part le centre du cercle, comme ici, et puis d'autre part le rayon, et puis d'appliquer cette technique-là. Simplement, vous arriverez avec cette méthode-là à une forme factorisée de votre équation cartésienne, contrairement à celle que vous obtenez ici.